Bonjour à toutes et à tous. Merci, chers téléspectateurs, de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir pour nous, un grand honneur de vous savoir à notre écoute. C'est parti pour 1 heure de partage. Nous allons parler d'un thème assez sérieux, un thème très intéressant. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que nous avons tous une pensée très pieuse à tous les malades donc, de nos familles, mais également à toutes les personnes qui sont détenues dans les prisons, donc à toutes ces personnes-là qui ont perdu l'espoir de lendemain meilleur. Nous allons parler d'un thème, je l'ai dit tantôt, assez intéressant. Servir Dieu et l'argent, est-ce possible? Et pour cela, nous sommes avec le Père Bruno Favero des Oblats de Marie Immaculée. Il était là dimanche passé avec nous. Il est revenu. Nous lui disons tout simplement grand merci et bienvenue, Père Bruno Favero. Bonjour. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs de Saint-Yves et merci pour cette invitation. Nous allons essayer ensemble d'aborder ce thème qui n'est pas facile parce que cela touche la sensibilité de tout un chacun. Et surtout dans notre contexte qui est le Sénégal. Donc voilà, laissons-nous inspirer par le Seigneur pour affronter ce thème Dieu et l'argent. C'est un thème qui interpelle tout un chacun d'entre nous, où que vous soyez. Sachez que vous êtes appelés à nous écouter, mais également à essayer de comprendre tout ce qui se dira ici sur le plateau de l'émission Parole, Vie et Foi. Père Bruno, je le dis toujours, c'est toujours une joie pour nous de partager ce plateau avec vous. Mais avant, chers téléspectateurs, je vais tout simplement laisser la parole au frère Martin. Il va nous expliquer le contexte de ce thème. Je le rappelle, servir Dieu et l'argent, est-ce possible? Bonjour frère Martin. Bonjour téléspectateurs. Tout être humain, créé à l'image de Dieu, a des droits et devoirs. Droit de vivre, de s'instruire, d'avoir un toit, de s'épanouir. Mais tous ces droits ne peuvent se réaliser sans un minimum d'argent. Donc l'argent est nécessaire. Tout homme, toute femme créée à l'image de Dieu a aussi des devoirs. Je cite le devoir de s'engager pleinement à la construction du royaume de Dieu. Royaume de Dieu qui a commencé et qui est maintenant ici. Donc, le devoir d'être ami de Dieu. C'est comme deux réalités à nous. La réalité temporelle ou matérielle, la réalité spirituelle. C'est comme deux soifs à nous. La soif de l'argent, la soif de Dieu, comme deux amours. Voilà qui suscite une grande interrogation. Servir Dieu et l'argent, est-ce possible? Nous le verrons avec le Père Bruno sous l'angle de la foi, éclairé par l'enseignement de l'Église. Élise, c'est bien parti. Vous l'avez dit, frère Martin, c'est bien parti pour nous qui sommes sur ce plateau de Parole, Vie et Foi. Et j'espère que c'est bien parti aussi pour vous, chers téléspectateurs de la Sainte TV. Père Bruno Favero, pour la toute première question. Un constat est là, l'homme court tout le temps, matin et soir, nuit et jour, à la recherche du gain, pour gagner de l'argent et survivre. La question que nous posons ce matin a toute son importance. Comment l'homme arrive-t-il à servir Dieu et l'argent? Voilà, nous sommes devant une question extrêmement complexe parce que d'une part, nous comprenons par là que tout homme a le droit d'un minimum vital et on y reviendra, surtout lorsque il faut affronter un peu directement la doctrine sociale de l'Église. D'autre part, si nous regardons à l'expérience de Jésus, il y a en lui une vision un peu double, une double vision. D'une part, Jésus parle plusieurs fois de l'argent, d'une façon positive, lorsque dans la parabole des talents, il veut que les gens mettent en valeur ce qu'ils ont reçu.
ou bien d'une façon un peu mitigée lorsque l'administrateur malhonnête fait valoir ses droits et donc en baissant les crédits de ses créditeurs, il se prépare une certaine place pour l'avenir. Il en parle d'une façon assez libérale lorsque, par exemple, dans la parabole des ouvriers de la dernière heure, les premiers ont reçu autant que les derniers. Et la conclusion du maître dans la parabole, c'est il dit « Moi, de mon argent, je fais ce que je veux, je ne dois rendre compte à personne. » D'autre part, Jésus a une attitude assez complexe, assez difficile aussi, par exemple vis-à-vis des marchands du temple. On ne peut pas faire de la maison de Dieu un lieu de marché, un lieu d'échange, un lieu économique, parce que ce n'est pas là la place. Et Jésus aussi, lorsque devant cette monnaie, il demande « Mais qui est l'effigie qui est représentée ici ?» C'est César. Alors la conclusion, qui reste un peu comme la phrase phare de toute la politique économique de Jésus, « Donnez à César ce qui est de César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc Jésus parle de l'économie, Jésus parle de l'argent, Jésus a une relation dans ses paraboles et dans ses discours avec ce qu'est la vie quotidienne de tout homme qui a besoin des moyens pour vivre et pour survivre. Et même de lui et de son groupe, on disait que des femmes les suivaient pour les soutenir avec leurs biens. Donc Jésus aussi bénéficie quelque part d'une attention économique de la part des personnes qui avaient quelques moyens. Mais autre part, il y a aussi une autre vision de Jésus qu'il faut souligner. Voilà, c'est l'abandon à la providence. Voyez les oiseaux du ciel, voyez les fleurs des champs, ils ne travaillent pas, ils ne tissent pas, mais Dieu pourvoit à leurs besoins. À plus forte raison, celui qui cherche le royaume de Dieu et sa justice recevra aussi ce qu'il a besoin. Donc voilà, la position de Jésus est un peu, disons, varie par rapport à l'utilisation des biens, par rapport à l'abandon à la providence, par rapport aussi à la façon de gérer ces biens pour en produire d'autres. Et cela est présenté comme quelque chose de positif, parce que cela révèle aussi d'autres qualités spirituelles de la personne qui est capable de se débrouiller, qui est capable de mettre à fruit ses qualités pour son bien-être. Donc dans tout cela, qu'est-ce que nous pouvons en résumer? Nous pouvons en résumer que nulle part le Seigneur ne condamne l'utilisation de l'argent. Nulle part le Seigneur ne se jette contre ce qui est la vie quotidienne avec ses besoins, mais toujours il met en garde contre les richesses. Alors c'est sur ce thème de la richesse que Jésus devient un peu coupant. Et voilà, nous connaissons malheur à vous, les riches, et nous connaissons la parabole, l'exemple, la rencontre avec les jeunes riches, et d'où découle le discours qu'il sera bien difficile que les riches rentrent dans le royaume des cieux. Tout cela va nous faire dire en conclusion quoi? Que ce que Jésus a dit d'ailleurs, là où est ton trésor sera aussi ton cœur. Donc si mon trésor est fixé à des choses matérielles, évidemment, mon cœur ne pourra qu'être attaché à des choses matérielles. Or que Jésus voudrait nous inviter à déplacer le centre de nos intérêts, non plus sur des choses matérielles, mais plutôt sur le cœur de son expérience, de sa parole, de tout ce qu'il nous a donné comme alternative au bien matériel. Père Bruno, cela veut dire tout simplement que chacun de nous est appelé à avoir un entendement beaucoup plus profond de cette affirmation de Jésus. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, quand Jésus parle par exemple des riches,
malheur aux riches, vous l'avez dit. De quels riches s'agit-il? Voilà, et là il y a toute une... Il faudrait reprendre la Bible dès le début, hein, parce qu'il y a toute, disons, une courant biblique qui stigmatise la richesse. D'abord, la richesse mal acquise, la richesse qui devient possession exclusive, la richesse qui devient, disons, empêcher aux autres de partager. C'est-à-dire que quand le riche lui-même devient esclave de sa richesse. Voilà, exactement. Le point d'arrivée de toute cette idée, c'est que la richesse en soi n'est pas négative, mais lorsque la richesse prend la place de toutes les autres valeurs que la personne humaine pourrait avoir et devrait avoir, à ce moment-là, elle devient négative. Jésus parle de débrouillardise, de fructification des talents. Par rapport à ce thème, que dire de cela? Moi, je crois que voilà, c'est la vision positive que Jésus donne aussi de l'entrepreneuriat, de la capacité humaine de faire fructifier ses propres qualités et aussi de ce qu'on appelle les talents. Les talents étaient d'abord des pièces d'argent qui s'appelaient comme ça. Et donc, nous, on les entend aussi dans le sens des qualités morales, des qualités humaines. Mais dans ce côté, Jésus ne fait que louer la capacité de ses serviteurs. Celui qui avait 5 a produit 10, celui qui avait 3 a produit d'autres. C'est seulement celui qui a caché sous terre son talent et qui n'a rien produit que Jésus jugera comme un paresseux, comme quelqu'un qui n'a pas vraiment une vision de la vie, qui n'a pas une vision de cette productivité qui est positive. Mais cela, il faut le lire dans l'ensemble de toutes ces références dont Jésus parle de la richesse. Il ne s'agit pas d'accumuler pour accumuler, il ne s'agit pas de thésauriser, c'est-à-dire de se faire des trésors ici sur cette terre, mais il s'agit plutôt de mettre en acte toute une série de capacités qui permet à l'homme de s'épanouir, qui permettent à la personne vraiment de vivre à l'aise dans de bonnes conditions. Père Bruno ngay wax lu am solo donc mbokk téléspectateurs yi comme ni ngeen ko déggee ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci alal amu àdduna waaye itam ak jaamu yàlla Yeesu Krista ci boppam moo ko wax naka la nit mënee topp yàlla en même temps di topp li nga xam ne moo di alal amu àdduna lii nag nekk thème bu doy waar comme ni ngeen ko déggee ci suba ba léegi li fi Père Bruno di jot a expliquer mu nekk kàddu yu am solo et je pense que ñun ñëpp dañuy woo ngir ñu gën a dégloo suñu xel kàddu yi nga xam ne mooy affirmation bu Jésus bi buy wax nit ki mënoo topp yàlla topp xaalis en même temps malheur aux riches dañ koy dégg l'homme ne peut servir 2 maîtres dañ koy dégg itam mu nekk ay points ya nga xam ne dafa am solo ci suñu ngëm ñun chrétien ñuy wéyal nag waxtaan bi may fàttali rek ñu ngi ci ànd ak Père Bruno Favero moom nga nekk ca Oblayu Marie Immaculée donc pour la prochaine question Père Bruno j'aimerais quand même, c'est une question assez fréquente. Nit yi dañ koy dégg tout le temps, les gens en entendent parler, peut-être même que chacun a eu à se le poser lui-même. Peut-on être heureux sans argent? Voilà, Elise, ça c'est le gros problème que nous nous posons aujourd'hui. Pouvons-nous être heureux sans argent? Ou bien, on peut renverser aussi la question, pouvons-nous être heureux avec beaucoup d'argent? Alors bien sûr, si nous regardons, là je crois qu'il faut regarder notre société sénégalaise, nous nous rendons compte de ceci, que nous vivons dans une société avec une grande disparité. Si nous sommes ici à Dakar, nous pouvons toucher avec la main, une classe riche, et très riche, avec des villas, avec des grosses voitures, avec un standard de vie assez élevé. Et nous pouvons constater, comme à l'intérieur du pays, ou bien dans la zone rurale en général, ou tout simplement dans nos banlieues, et vraiment le train de vie diminue. Les gens n'ont pas assez de travail, les gens vivent
des gorgorlou les tous les inégalités jours. sociales, voilà. Donc déjà, cela montre que notre société, en termes d'argent, en termes de richesse, n'est pas équitable. Tout à fait, tout à Parce fait. que, et c'est là où je crois qu'il faut introduire un point important et qui fait un peu comme les sous-bassements de la doctrine sociale de l'Église, la destination universelle des biens. Ça, c'est un principe parmi les plus importants, parce que lorsqu'on parle de destination universelle des biens, on dit tout simplement que chaque personne a le droit, le frère Martin l'a cité tout à fait au début de son intervention, a le droit d'une vie digne, d'une vie qui soit à la mesure de la vie humaine, donc une vie où on puisse avoir l'électricité, ou bien on puisse avoir de l'eau courante, le droit d'étudier, le droit de manger à sa faim. Les besoins primaires. Les besoins primaires. Alors là, nous nous rendons compte comme effectivement, ici au Sénégal, mais cela est valable un peu partout, nous vivons dans une société de déségalité sociale. Alors là, il faut se demander, y a-t-il des responsabilités? Est-ce que les trop riches n'enlèvent pas quelque chose à ceux qui sont pauvres? C'est facile parfois de stigmatiser la pauvreté en disant, bon, les gens, on vient d'une société, par exemple, rurale, ou bien il n'y a pas beaucoup de moyens, nous sommes un pays en voie de développement, ou bien nous sommes un pays émergent, mais qui peut-être a un peu de la peine à sortir de sa pauvreté. Mais effectivement, il faut se demander, est-ce que les biens de ce pays sont équitablement distribués? Est-ce que les gens qui ont trop ou qui ont plus que les autres ne devraient pas, disons, avoir un regard aussi sur la réalité de ceux qui n'ont rien ou qui ont beaucoup moins, parfois même pas le nécessaire pour vivre. Voilà. Alors, dans ce cadre, je crois que nous avons des interrogations fortes, parce que on pourrait accuser les pauvres de leur pauvreté, ou bien le système de leur pauvreté, mais aussi il faut qu'on dise que les richesses sont mal partagées. Les richesses ne sont pas à la disposition de tous, tout simplement parce que quelques-uns accaparent la plupart des richesses. Père Bruno, cette situation ne fait pas que l'on parle de, par exemple, quand Jésus dit on ne peut servir deux maîtres. Et quand, par exemple, Jésus dit encore comment l'homme peut servir Dieu et l'argent, ou l'homme ne peut simplement pas servir Dieu et l'argent. Dans cette situation d'inégalité, dans cette situation d'injustice, dans cette situation de manque de partage. Par exemple, dans le quartier, il peut y avoir des riches, des pauvres, vous venez de le dire, et que le riche qui est là, voilà, ne partage pas avec le pauvre. Est-ce dans ce contexte que Jésus dit l'homme ne peut servir Dieu et l'argent? Voilà, sûrement. Et il veut dire surtout que lorsque l'argent devient un fin à soi-même, l'attachement. Voilà, alors nous perdons de vue le vrai fin. Donc, il faut considérer que les moyens, tout ce qui a à faire avec les moyens, l'argent, les richesses, ce qui sert au bien-être, sont des moyens, ne sont pas des fins. Alors, lorsque l'argent devient un fin, c'est-à-dire devient le but de l'existence de quelqu'un, mais à ce moment-là, voilà, la séparation entre ces deux maîtres, c'est-à-dire Dieu et l'argent, parce que lorsque moi j'ai déjà trouvé mon Dieu, et mon Dieu c'est l'argent qui m'aide à vivre bien, avoir une position sociale, avoir des voitures de luxe, avoir la piscine à la maison, lorsque beaucoup de gens n'ont pas de l'eau pour se laver, eh bien, je transforme les moyens en fins. Et c'est là où les mécanismes deviennent diaboliques, dans le sens que nous empêchons à ceux qui auraient besoin de ces quelques moyens, beaucoup moins, très peu pour vivre, d'atteindre ces moyens, parce que d'autres les ont enfermés pour eux-mêmes. Donc, le mécanisme que Jésus condamne lorsqu'il parle des deux maîtres, c'est exactement ceci. Quand les moyens, l'argent, la richesse, devient enfin à soi.
Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus de place pour Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, il est plus facile que les chameaux passent par le trou d'une aiguille. Une aiguille. Voilà, C'est le riche une dans image. le royaume de Dieu. Voilà, Ce c'est qui une fait image. peur. Exact. Ce qui fait peur. Voilà. Mais c'est justement parce que le riche s'est construit son monde, a déjà son paradis, a déjà son Dieu à portée de main. Il est à la banque ou bien dans le coffre-fort. Et donc, il n'aura plus besoin de Dieu et il ne regardera plus les autres comme un objet, disons, pour pouvoir partager ou faire du bien, mais il verra tout simplement les autres comme des gens qui ne sont pas à son niveau et donc desquels il faut se méfier ou qu'il faut se séparer d'eux par des grosses murailles comme nous voyons dans les grandes villas qui sont ici à Dakar. mbokk yi kon ñoo ko déggandoo yaakaar naa ne Père Bruno li muy wax leer na nañu ci nopp ndaxte xaalis ci boppam richesse amu àdduna ñu mu ñuy leeral ne yàlla beñu ko yàlla beñul nit ki ut alal mën a faj ay soxlaam waaye nit ki bu xasee ba am alal boobu nam koy yoree foofu la ñu yàlla di woo ku nekk ci ñun ndax yaa ngi partagé ndax yaa ngi gëstu dëkkandoo bi nga xam ne amul li nga am wax na itam ci partage inégal est-ce que yow mi yor xaalis yor pouvoir yaa ngi def ci pouvoir boobu lii yoon te yaakaar naa ne ci attachement boobu la ñu thème bii di interpeller bu ñu nee naka la nit mënee topp yàlla ut alal dañuy yaakaar ne xëj na yàlla bëggul nit am alal yàlla bëggul nit ki nekk ci jàmmam am épanouissement déedéet ndax yàlla bi muy sàkk doomu aadama bi daf ko sàkk ngir nit ki ci boppam mën a am jàmm ci biiram bu ñu nee paix intérieure. Combien de riches sont malheureux dañ koy gis du jeex du xaaj nit ku am lu ne gàññ am këram am ay otoom am ay compte bancaire am lu ne te pourtant amul jàmm xol amul jàmm yaram amul jàmm ak ay waa këram amul jàmm ak ay dëkkandoom kon yaakaar naa ne yàlla fi ñuy woowee mooy alal gi gannaaw boo ko amee naka nga koy jëfandikoo naka ngay nekkee ak nit yi alal boobu bum la sànk mukk ndax épanouissement ba nga cey wër mën na dem le revers ñëw maanaam alal boobu sànk la loolee tax sànk Père Bruno wax na ko ñu ne yomb na loolu ci gëléem mu jaar ci bën-bënu puso nit ki nga xam ne moo am alal mu dugg ci nguurub yàlla ni ñuy yoree xaalis fii la ñu yàlla di woowee donc dañuy poursuivre Père Bruno may fàttali rek mbokk yi thème bi ñuy waxtaanee mooy servir Dieu et l'argent mu nekk lu doy waar nag xam naa ne fi ngeen toog certainement yéen a ngi dégg itam loo xam ne peut-être c'est la première fois bu ñu dégloo kàddu yi nga xam ne Père Bruno bàyyi na ko fi waaye itam am na ña nga xam ne amoon na luñ ci xam waaye dinañu dégg leneen lu yees tàmbalee ko ci ñun ñi toog ci plateau bi ndax lii mooy solos émission li may wax nag mooy Père Bruno nous allons nous arrêter un peu sur la corruption sous toutes ses formes. Elle est immorale, n'est-ce pas? Voilà, nous touchons un thème extraordinaire, surtout que cela est bien présent dans la doctrine sociale de l'Église. La corruption est ce qu'on peut la comparer à un cancer. Un cancer qui rentre dans le tissu social, qui rentre dans le tissu politique, qui entre dans les relations sociales et qui petit à petit détruit l'état de droit. Lorsque la corruption, qu'on peut définir de plusieurs façons, ça peut être d'une façon sociologique, d'une façon, disons, plus, même du point de vue de ce que la Bible nous dit. Je cite par exemple les prophètes Michée. C'est terrible, donc, ces prophètes qui se lancent contre la classe politique de son pays. Il dit, n'est-ce pas à vous de connaître le droit, vous qui haïssez les biens et aimez le mal, qui arrachez la peau de dessus eux et la chair de dessus leurs os. Ils mangent la chair de mon peuple, ils arrachent la peau de dessus eux et leurs os, ils les brisent. Ils le découpent comme viande dans la marmite, comme chair en plein chaudron.
Et devant cette classe politique qui mange le peuple, parce qu'il y a des taxes qui sont injustes, parce qu'il n'y a pas la droiture dans l'obtention de ces droits, mais tout il faut payer, tout il faut, comme on dit, mettre un peu d'huile. Rien n'est gratuit, quoi. Voilà, tout, il faut mettre un peu d'huile pour graisser la pâte à quelqu'un. Et bon, je ne voudrais pas faire des exemples, mais on est tous témoins de ce qui se passe, parfois sur la route, parfois dans les bureaux, parfois dans d'autres instances où les droits de la personne ne sont pas respectés. Parce que pour avoir un document, il faut donner quelque chose. Il faut corrompre d'abord. Voilà. Ou pour avoir des droits qui ne sont pas dus, on peut passer à travers les voies sinueuses de la corruption pour obtenir des choses dont on n'a pas le droit. Donc voilà, tout cela fait partie d'une vision de la vie de la société qui est injuste. Lorsqu'on abandonne l'état de droit, lorsqu'on abandonne, disons, que ce soit du point de vue politique, social, le droit chemin, mais évidemment, nous rentrons dans ce genre de commerce et c'est cela qui blesse beaucoup le développement d'une société et c'est là qui mine aussi la démocratie. Parce qu'à la fin, il n'y a plus de droits. Il y a le droit de ce que j'aurais acheté avec des moyens ou bien de ce que j'aurais obtenu en donnant quelque chose aux autres. Et vraiment, ça, je crois qu'on en parle beaucoup, même je sais qu'au niveau du gouvernement, il y a des efforts qui sont en train de se faire. Une loi a été votée tout dernièrement pour limiter les dégâts de la corruption. Si nous rentrons dans ce que l'Église voit sur ce point, je crois que cette définition nous intéresse beaucoup. Et nous sommes dans la doctrine sociale de l'Église. Parmi les déformations du système démocratique, la corruption politique est une des plus graves, car elle trahit à la fois les principes de la morale et les normes de la justice sociale. Elle compromet le fonctionnement correct de l'État en influant négativement sur les rapports entre les gouvernants et les gouvernés. Alors, lorsque la corruption devient un système, nous sommes en dehors de la démocratie, nous sommes en dehors de l'état de droit. Nous sommes dans une société qui a du mal à faire valoir la justice sociale. Et je crois qu'il ne faut accuser personne, notre transmission n'est pas faite pour accuser quelqu'un, bien sûr. Mais chacun doit voir à quel niveau, à son niveau, il doit mettre fin à ce processus de corruption. Si moi, parent d'élève, je veux que ma fille ou mon fils ait le bac et je dois graisser la pâte, mais à ce moment-là, on se retrouve dans une société qui n'aura plus de bacheliers, mais aura des ânes avec un diplôme. Si moi, politicien, je veux poursuivre mes objectifs en bafouant ce qui est la bonne foi du peuple, mais c'est sûr que nous n'aurons plus une société civile, mais nous aurons une société d'esclaves. Alors voilà, c'est un appel et c'est une invitation, car nous sommes tous tentés de nous arranger. C'est un peu aussi dans notre, comme ça, dans notre système. Il faut s'arranger. Mais arranger, qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire dépasser les frontières de la justice, veut dire casser l'équilibre de la bonne gouvernance ou bien de la morale en tant que telle. Là, je crois que tout le monde devrait faire un effort pour se situer par rapport à la corruption, pour la dénoncer et surtout pour ne pas rentrer dans ce système, comme je disais tantôt, un cancer qui petit à petit mine la crédibilité de l'État. Voilà, donc nous allons y aller très rapidement. Père Bruno, la recherche effrénée du gain mène l'homme à des dérives. L'on peut dire, là nous parlons de corruption. Nous voyons les drogues, les détournements, la prostitution, le vol, le mensonge, la tricherie. Tout cela constitue un lot de conséquences que cet amour, incontrôlé, cette recherche effrénée du gain peut nous mener.
Voilà, nous revenons à ce que Jésus a souvent fustigé. Lorsque l'argent devient un fin en soi, eh bien, tous les moyens sont bons pour l'avoir. Et donc, on ne s'étonne pas que dans une société, dans toutes les sociétés, ce n'est pas la société sénégalaise qui est visée, mais dans toutes les sociétés du monde, l'argent devient un peu celui qui domine la scène politique, la scène sociale. Et c'est exactement ça. Lorsque lorsque les moyens deviennent des fins, nous ne pouvons plus nous retrouver. Et donc, l'argent, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui commande, c'est lui qui fait opérer des choix, c'est lui qui détermine les lois, c'est lui qui oriente, disons, le gain encore plus accru, parce que lorsqu'on a quelque chose, on veut davantage, et cela est un peu inné dans l'esprit de l'homme, mais si nous n'arrivons pas à maîtriser cette soif de gain, ce désir de l'argent, eh bien, la société ne peut qu'aller à la dérive parce qu'elle deviendra de plus en plus inégalitaire. Les peu qui auront tout l'argent et la masse qui n'aura rien et qui sera encore plus pauvre. Père Bruno, que pense l'Église des jeux du hasard? Voilà, je crois que souvent il y a eu disons, des prises de position. Et ce n'est pas seulement le jeu des hasards, mais c'est tout ce qui comporte un gain qui n'est pas mérité. Parce que si nous pensons à la bourse, par exemple, lorsque nous assistons à des mouvements de capitaux qui fructifient beaucoup d'argent seulement pour quelques personnes, nous sommes toujours dans le même sens du jeu d'hasard. Donc tout ce qui est, disons, finaliser un gain disproportionné, et l'Église ne peut pas se retrouver dans cette ligne. Parce qu'elle n'est pas contraire au gain, elle n'est pas contraire à l'accroissement des richesses, mais cela doit respecter la loi morale, et la loi morale implique la justice et la charité. Il peut y avoir la justice, mais il faut qu'il y ait aussi la charité, et donc cela veut dire que les gains doivent aussi être partagés. Si la justice et la charité sont respectées, alors nous sommes dans un processus d'accroissement positif. Si par contre cela ne sont pas respectés, nous sommes dans une économie débridée qui n'a plus comme centre le service de l'homme, mais qui a comme centre l'enrichissement de soi-même et probablement, sûrement, un enrichissement illicite. Alors, sur ce point, je crois que les papes ont beaucoup parlé, surtout dans ce qui concerne une certaine conception de l'économie libre, le libre marché. Voilà, c'est vrai, l'économie a des lois qui ne sont pas nécessairement dictées par l'Église, mais si l'économie échappe à la morale, alors à ce moment-là, elle ne sera pas à faveur de l'homme, mais sera contre l'homme. Je voulais vous demander quelle attitude peut-elle nous permettre d'échapper à la fascination de l'argent? Quelle attitude? Voilà, je crois que l'attitude est celle de Jésus. Je faisais allusion tantôt, et le sens de la providence. Voilà, je crois qu'en tant que chrétien, notre relation à l'argent doit être guidée vraiment par la parole de Dieu. Et alors que l'argent reste au niveau du moyen. C'est un moyen pour la vie, c'est un moyen pour le bien-être de tout un chacun, c'est un moyen pour épanouir les qualités de chacun dans un travail, dans une occupation. Mais lorsque le moyen devient le fin, nous sommes en dehors du projet de Dieu. Voilà pourquoi je crois que Jésus nous rappelle tout simplement, et beaucoup de fois même, cet appel à la providence. Ne mettez pas, et la Bible le dit depuis le psaume et dans beaucoup de... Ne mettez pas votre cœur dans les richesses. Les richesses sont nécessaires, peuvent être positives, mais le cœur ne doit pas s'y attacher. Parce que lorsque le cœur s'y attache, voilà, il n'y a plus de place pour les autres, il n'y a plus de place pour Dieu.
voilà mbokk yi yaakaar naa ne thème bi leen seen émission Parole Vie et Foi indil tey saf na sàpp ndaxte liñ fiy waxtaanee muy xaalis yaakaar naa ne ñëpp a ko bëgg amul kenn ku lay ne bëgguma xaalis te Père Bruno wax na ko sànq loo am da ngay bëgg am lu ko ëpp à chaque fois da ngay bëgg di yokk li ngay am muy gën a yokk waaye xaalis boobu yàlla encore une fois bañul nit ki liggéey ñàkk jëriñu xaalis bi ñun ñoo war a xool bu baax naka lañ koy jëriñoo yaakaar naa ne bi mu fi toogee ba léegi message yu am solo la ñu bàyyee na yàlla def ñu nit ñu dégg bu baax ak suñu xel mën koo jëriñoo ndaxte xaalis mën nga ko wut am ko mu bari lool nga jaamu ci yàlla dimbali néew ti doole ak yeneeni mbir ya nga xam ne nee naa Sénégal réewum diine la ku nekk xam nga li nga mën a def ba jaamu sa borom bi yàlla donc lépp li ñu xam ci lu baax bu ñu yàlla suturaalee war nañ ko mën a def ndege xaalis boobu bu olof njaay taamoo di naan xaalis seytaane la ca jëfin bala na xaalis bii tax nga lekk xaalis bii tax nga sol yére xaalis bii tax nga déplacé wu dem seeti malade xaalis bii tax nga libéré prisonnier xaalis bii tax nga dimbali néewti doole xaalis boobu bonul ñun kenn ñoo war a xool naka la ñuy jëfee donc ci nii nag ci la première partie émission bi di jeexee ñuy ñëw ak yéen ci deuxième partie bi ni ngeen ko xamee suñu public bii nga xam ne maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñoom ñoo ñuy gunge ci émission yi di partager ak ñun thème bi nga xam ne suñu consultants yi ñoo koy débattre ñoom nag dinañu poser ay questions dinañu laajte lépp li leen jaaxal ci jaamu yàlla ak topp xaalis dinañu indi it ay témoignages ay suggestions ndege dundu expérience la certainement ñoom war nañu am expérience ci am alal waaye itam ci dundu ak alal ci jaamu yàlla ñu ngi fi nag ak ay mouvement yu ci mel ni JEC jeunesse étudiante catholique nekk fii ak les scouts du Sénégal nekk fi ak ñeneen na xaalis moom bu ñu nee xaalis képp kuy doomu aadama rek je pense mën nga ci intervenir laata nag ñu leen di tàllal micro bi dañuy daal di dem ci régie bi daal di seetaan ab publicité dellu si jox leen kàddu gi. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu, loué. Loué, 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 Hosanna. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu, loué. Loué, 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 Hosanna. Bonjour à tous. J'aimerais d'abord saluer ceux qui animent l'émission en leur disant merci pour la qualité du thème. La première chose, quand on se réfère par rapport à la question telle qu'elle est posée, servir Dieu et l'argent, est-ce possible? Nous avons l'impression de voir la question sous une forme d'une dichotomie, c'est-à-dire une séparation radicale entre Dieu d'un côté et l'argent de l'autre. J'aimerais dire d'emblée qu'on peut bel et bien servir Dieu et l'argent. Je pars de deux constats. L'argent, comme nous l'avons dit, est un moyen qui nous permet de subvenir aussi bien à nos besoins qu'aux besoins de nos frères et sœurs. Sous ce rapport, c'est une bonne chose. Je me rappelle que nous étions en camp de fin d'année à Saint-Louis. Un de nos louveteaux est tombé malade et une fois à l'hôpital principal de Saint-Louis, on nous a demandé de l'argent pour d'abord hospitaliser le louveteau et payer des ordonnances. Je pense que si nous n'avions pas un budget de santé en ce moment précis, on aurait eu des problèmes. Je pense que sous ce rapport, l'argent est une bonne chose. Maintenant, il y a une tentation, comme l'a rappelé le Père Bruno, tentation pour celui qui cherche l'argent ou qui en possède, c'est-à-dire cette tentation à négliger aussi bien Dieu que le prochain. Je pense que sous ce rapport aussi, l'argent est une mauvaise chose, dans la mesure où je m'inspire d'une télé-réalité sénégalaise où la femme qui est tombée malade avait seulement besoin de 5200 francs
pour payer une ordonnance, alors que son frère avait une tontine de 500 000 francs. Le frère s'est débrouillé pour ne pas payer l'ordonnance. Et au finish, la dame est morte. Je sais que c'est une telle réalité, mais on pourrait peut-être interpréter en disant que dans la vie, il y a des gens peut-être qui peuvent agir de la sorte. Dans ce cas de figure, l'argent est une mauvaise chose. Je termine en invoquant le philosophe Rousseau, qui disait dans l'inégalité parmi les hommes, quand le riche dit aux pauvres, unissons-nous pour protéger nos biens, Rousseau dit, il n'y a pas de biens qu'on protège, on protège seulement les biens du riche. Or, l'argent ici doit nous servir à aider les autres. Je vous remercie. Je m'appelle Hugues Gomis, je suis le commissaire exécutif à la communication des scouts de Dakar. xaalis fu mu jóge ak lu tax ñu sàkk ko ndax yàlla moo sàkk xaalis ou fu mu jóge question boobu vraiment bëgg naa ñu jàppale ma ci li tax Yeesu bañ mbaa nit ñi di bañ ne mënuñu jaamu yàlla te di jaamu xaalis c'est-à-dire boo ko xoolee nit li muy jaamu yàlla lu ci gën a bari def ko fonkul comme ni mu fonkee xaalis nit xaalis la gën a fonk bala nga koy xam ñu yeewu ci suba talu ñu ñaan dañu tala daw ba janta so du ñu ñaan bari na ci ñun chrétien ñi nga xam ne daal du ñu ñaan ci ngoon ak ci suba xanaa ñi ci am di foratu ci mees yi waaye ma yem fii xaalis fu mu jóge ak lu tax ñu sàkk ko. Donc voilà, moi je m'appelle Aloïs Diouf et je suis membre de la GEC, membre de l'équipe fédérale en tant que chargé de la communication et des relations extérieures. Donc je remercie d'abord le Père Bruno pour son brillant exposé et donc je dirais qu'aujourd'hui j'ai su que l'argent quand même, c'est comment on l'utilise qui fait un peu défaut à ce que la Bible veut, à ce que la Bible nous dit, à ce que Dieu nous dit. Donc une fois qu'on est un peu attaché à l'argent, donc ça amène à l'avarice et c'est vraiment ce qui est déplorable. Par contre, l'utilisation de l'argent pour de bonnes choses, je peux comprendre que c'est quand même quelque chose que la société, que toute personne quand même a besoin. Donc l'argent, dans le sens du besoin, peut être une bonne chose, mais dans le sens de l'avarice, quand même est une mauvaise chose. Moi, plutôt, ma question va plutôt se pencher dans votre intervention. Vous avez parlé de Jésus qui chassait les marchands dans le temple et qui leur disait que ce temple, c'est pour prier et non pour c'est des choses de brigands et non pour vendre des choses. Donc, pour remettre cette histoire dans notre situation d'aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, dans notre paroisse, on organise des soirées, des hawarés et autres choses au sein de l'église. Donc je ne sais pas, maman, je demanderai à savoir, est-ce que vraiment ce sont de bonnes choses? On sait que sans ces activités, la paroisse ne peut pas bien fonctionner, mais est-ce que c'est bien quand même de les faire dans les églises? Donc je vais prendre peut-être l'exemple de la kermesse de la cathédrale qui rapporte beaucoup de bénéfices. Et sans ces bénéfices-là, donc les mouvements d'action catholique que nous sommes et beaucoup d'autres choses que nous faisons dans l'église ne pourront pas se faire. Mais est-ce que c'est bien quand même que cette kermesse de la cathédrale se fasse au sein de la cour de la cathédrale avec, nous le savons bien, les habillements avec lesquels les gens viennent et ce qui se fait autour et au niveau de la kermesse. Donc voilà, merci à tous. Bonjour à tout le monde. Moi je m'appelle Norbert Sarr. Je suis G6 et membre de l'équipe nationale chargée de la formation. Donc j'aurais une question à poser. Avant tout, je remercie Père Bruno et voilà, pour son bien exposé. Donc ma question c'était surtout si on voit aujourd'hui la situation du monde actuel. Dans les pays occidentaux par exemple, on voit un désintéressement des fidèles et les églises se vident chaque jour. Maintenant, on vient à nos sociétés africaines, on voit que voilà, la foi ici, bon, ça existe jusqu'à présent et c'est bien entretenu en quelque sorte. Maintenant, est-ce que
le fait est que les pauvres, comme, excusez-moi du mot, nous, les sociétés africaines, qui à chaque fois nous sommes là à mûrir la foi, à suivre le Christ jusqu'à présent, en quelque sorte, est-ce que ce n'est pas à cause de la pauvreté que nous sommes en train de suivre le Christ? Ou bien, est-ce que si on devient riche un jour, est-ce qu'on ne fera pas comme les Occidentaux en quelque sorte? C'était ça ma question. Merci beaucoup. Donc voilà, merci pour toutes les questions posées ici. Frère Martin, je pense que vous avez votre liste. Oui. Père Bruno. Voilà, et donc merci pour les interventions. Et je crois que je partirai de la très intéressante question, d'où vient l'argent? D'où vient l'argent? L'argent est la création de l'homme. L'argent, c'est un produit de l'homme. Et si nous nous rappelons aussi dans nos civilisations africaines, il y a quelque temps, tout simplement, on ne connaissait pas l'argent. On connaissait l'échange. On connaissait ce qui est vraiment les produits constituaient notre argent. Donc, il n'y avait pas l'argent en tant que tel. Parfois, c'était les coris, donc des sortes de conquis qui servaient comme... voilà. L'argent est le produit de l'humanité. Donc, c'est un moyen simple. Au début, cela n'était pas entendu dans le sens de la richesse. La richesse était plutôt autour de l'or, des bijoux ou bien des métaux précieux. Petit à petit, l'argent a pris une place déterminante dans la vie de la société et on connaît vraiment ses bienfaits d'une part, mais aussi ses malversations. Donc, l'argent est un produit typique de l'humanité pour favoriser les échanges, pour payer des dettes, pour, disons, rentrer dans une relation économique et commerciale avec les autres. Donc, en soi, l'argent, comme je disais tantôt, est un moyen qui n'a pas d'autre destination que de favoriser la communion et l'échange entre les hommes. Lorsque l'argent devient un fin en soi, alors voilà, il devient quelque chose qui nous empêche d'épanouir tout à fait notre humanité. Je crois que cela rejoint aussi les autres questions qui parlent un peu de la question de l'argent à l'intérieur de l'Église. Là, je crois qu'on devrait ouvrir une grande parenthèse, les minutes sont comptées. D'abord, la qualité de la prise en charge de nos églises. Et sincèrement, il faut dire que nous sommes très loin dans ce domaine. Donc, c'est vrai, les communautés chrétiennes cherchent à se débrouiller, mais pour ce qui est d'une prise en charge effective de la vie de la communauté chrétienne, de la vie des églises, de l'entretien des œuvres, nous sommes vraiment loin, très très loin, par rapport à nos possibilités, mais surtout par rapport à une mentalité qui doit encore évoluer et donc doit vraiment nous dire que nous sommes tous responsables. On a été habitué peut-être à recevoir de l'Église et donc maintenant on voit mal comment c'est les chrétiens qui doivent donner à l'Église. Mais je crois que ça doit constituer une prise, disons, de responsabilité par rapport à ce que toute la communauté chrétienne doit faire pour le soutien de l'Église, de ses pasteurs et de ses œuvres. Faute de quoi, bien sûr, nous attendons toujours que les autres nous aident, que les autres nous donnent, mais nous ne serons jamais des protagonistes de notre développement. Évidemment, la façon de se procurer de l'argent, il y a des façons, voilà, que notre ami de la GEC contestait, justement. Il y a des façons simples pour se procurer de l'argent. Il y a des façons immédiates pour se procurer de l'argent. Mais il faut savoir que, justement, pas toutes les façons de se procurer de l'argent sont légitimes. On ne peut pas faire le mal pour qu'il y ait un bien. C'est un ancien adage de la morale, non?
je ne dis pas qu'on fait le mal, mais peut-être veiller sur la façon dont nos communautés se procurent l'argent. Si le bal nous rapporte 30 000 francs ou 100 000 francs ou 500 000 francs, mais une petite cotisation de 500 francs multipliée par 1000 fidèles, ça donne autant d'argent. Et donc cela devrait stimuler un peu la créativité dans nos communautés pour se dire d'abord qu'il faut prendre en charge la communauté, qu'il faut prendre en charge les pasteurs et tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'évangélisation, et aussi la façon de se procurer cet argent, qu'elle soit pas seulement légitime, mais qu'elle soit aussi le fruit de l'effort de tout un chacun. Souvent, c'est toujours les mêmes qui donnent. Souvent, c'est toujours les mêmes qui participent et la grande majorité reste comme spectatrice devant une situation qui tend à s'empirer parce que nous voyons les besoins qui croissent et la difficulté de se procurer l'argent. Et quant à l'affirmation un peu complexe de notre frère jésuiste, est-ce que c'est la pauvreté qui nous amène vers Dieu? Bon, personnellement, je ne crois pas. Mais je peux dire, j'ai devant moi l'expérience vécue dans mon Italie. Et effectivement, il y a 50 ans, les gens étaient beaucoup plus pauvres et ils allaient beaucoup plus à l'église. Maintenant, ils sont plus riches, ils vont moins à l'église. C'est ce qu'on disait tantôt. Lorsque la richesse devient un fin en soi, on n'a plus de place pour Dieu, on n'a plus de place pour les autres. Mais je dois dire que ici aussi au Sénégal, dans nos communautés, je crois qu'il y a une foi sincère, il y a un effort sincère de suivre le Seigneur et que cela ne dépend pas tout simplement de la condition sociale ni des biens ou du degré de pauvreté. Je crois qu'il y a une recherche vraie et sincère. Évidemment, il faut que celui qui arrive à se faire une position dans la société n'oublie pas d'abord ses racines, d'où il est parti, et surtout n'oublie pas les autres, parce que le partage et la charité sont un devoir. Ce n'est pas optionnel, c'est un devoir, c'est inscrit dans la façon que le chrétien comprend la richesse. La richesse est un bien, bien sûr, on le comprend comme un don de Dieu, comme une bénédiction de Dieu, mais lorsque ce bien est partagé et mis à disposition aussi des autres. Voilà, donc merci au Père Bruno pour tous ces éclairages. Donc Frère Martin, peut-être vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne clôture cette émission. J'ai noté dans ce que le Père vient de nous dire que l'attitude qui nous permet d'échapper à cette fascination de l'argent est le partage de notre bien. Parce que comme dit quelqu'un, il n'y a pas de bonheur non partagé. Le seul bonheur, c'est le partage. J'ai noté aussi que nous sommes tous tentés par le désir de richesse. Et j'en conclus que du besoin de l'argent nécessaire à la fascination, il n'y a qu'un seul pas. Et quand on franchit ce pas, on se comporte devant l'argent comme on devrait le faire devant Dieu. Je pense que c'est ça que le Christ condamne, qui nous dit que notre seul bien, c'est la recherche de Dieu. Que Dieu nous aide à persévérer dans sa recherche. Amen. Voilà, merci frère Martin. Amen, que Dieu exauce donc ses vœux. Merci au Père Bruno, vous êtes très disponible. Grand merci pour votre disponibilité. Donc suñu public bi aussi duñ leen bàyyi dañ leen di gërëm bu baax ci seen teewaay gërëm leen ci intervention bi ngeen laaj fi ay laaj yu am solo ñu leen di jaajëfal bu baax te di am yaakaar ne tontu yi nga xam ne Père Bruno indi na ko fii dugg na ci nopp ku nekk te ñëpp dinañ ko mën a jëriñoo mbokk yi nag mu mel ni émission bi jeex na liñ doon waxtaanee mooy jaamu yàlla topp xaalis te yaakaar naa ne liñ fi
fi wax yépp war na mën a tax ku nekk ci ñun tey ji am beneen gis-gis ci affirmation bi waaye itam am beneen comportement ci lu jëm ci alal li ñu nar a waxtaanee dimanche prochain nag mooy promotion du bien commun et civisme thème bi la ñuy waxtaanee ma bantuwaat ko promotion du bien commun et civisme moom la ñu nar a waxtaanee ànd ci nag ak consultant mu ñëw ak yéen comme niñ koy defee saay su ne waxtaan bu am solo saf-sap comme niñ koy defee dimanche bu jot ci Sen TV di gërëm nag équipe technique u Sen TV bépp caméraman yi monteurs yi toute l' équipe technique ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal rawatina yéen mbokku téléspectateurs yi amuñu seen fay di leen jaajëfal bu baax di leen ñaanal kendalu jàmm ak programme bu télévision Sen TV jaa ngeen jëf. Le salut